Amis Sagittaires, bonjour et soyez les bienvenus dans votre tirage, travail, argent, projet pour le mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements, commentaires, likes, encouragements. Je vous adore. Je vous invite à vous installer confortablement afin de prendre un moment entre nous pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mois de novembre. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti, je me concentre donc sur la chaîne de Lily. À tous mes amis Sagittaires qui regardent cette vidéo, j'ai besoin d'avoir des messages clairs pour le travail, l'argent, les projets. Pour ce mois de novembre qui arrive à grands pas, je suis en retard sur les tirages. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien malgré cette période complexe, étrange, difficile, surtout au niveau financier. C'est vraiment compliqué pour un bon nombre d'entre nous avec ce reconfinement. Allez, la carte du bouquet qui vient de sauter, je la prends et je continue. Je voudrais des messages clairs pour mes amis Sagittaires pour ce mois de novembre qui arrive à grands pas. Pour mes chers amis, argent, travail, projet. Ah, la carte du fouet. Hop là, saute. Oh, la carte de la souris. Carte un peu lourde, hein. Bon, la souris, ce sont des petites pertes. Le fouet, c'est des coups un peu durs quand même. Bon, là, on parle d'énergie du passé. L'idée, c'est de voir comment elles vont évoluer, ces énergies, hein, bien évidemment. Et la carte du jardin. Ok, je vais compléter avec l'oracle des fées. Alors, ce bouquet, qu'est-ce que ça raconte, le bouquet? C'est une carte plutôt positive, le bouquet, qui peut aussi représenter une jeune fille. Allez, s'il vous plaît, des messages clairs pour mes chers Sagittaires qui regardent cette vidéo. Des messages par rapport à ce bouquet, la carte vouloir, ok. Alors vous savez que j'ai besoin de plus d'éléments, d'un seul coup ça me vient. Soyez patients. Hop, ça saute. Le sacré. D'accord. Ensuite, par rapport au fouet, je vais recouvrir. Céleste. Bon. Céleste, c'est plutôt une carte protectrice, hein, à mes yeux. Hop là. Observation. Ah, il y en a qui sont observés ou qui observent. Qu'est-ce qui se passe? Allez, par rapport à la souris, je vais recouvrir. Par rapport à cette petite souris. Le rituel, ok. Les pensées, d'accord. Allez, je continue sur la carte du jardin. C'est une carte positive, le jardin, c'est les lieux où on se réunit. Alors vous allez me dire en période de confinement, mais bon, c'est pas que, hein, j'évoque l'actualité parce que c'est difficile de faire sans, mais après vous savez les cartes racontent tellement de choses. Pouvoir et solitude. Bon, je vais compléter avec celui-ci. Les réponses de vos guides. Alors, bouquet, vouloir sacré. D'accord, qu'est-ce que ça veut bien me dire, mes chers cartes? J'aimerais avoir des
éléments complémentaires pour toutes mes petites sagittaires, femmes, hommes qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre qui commence après-demain avec une pleine lune le 31 octobre. Alors, conflit, enfin conflit, pas conflit, bravade. On est un peu sur le pied de guerre. Oh là, celle-ci, elle a sauté. Intuition, ok. Allez, j'ai besoin de messages clairs. Alors, bouquet, vouloir, sacré, bravade, intuition, c'est-à-dire, mes chères cartes. Ah, célébration. Quelque chose de positif, mais quoi exactement? J'ai besoin d'éléments complémentaires. Hop là, il y en a trop. Alors, eh ben, décidément, elles veulent parler. Bon, vous allez célébrer quelque chose, vous allez être délivré. Alors, de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation de conflit. Il y a une situation de conflit. Qui va se transformer en une carte ressource, l'écoute. Bon, j'ai besoin d'éléments complémentaires, mes chères cartes. C'est trop vague pour moi, là. Ça se dessine, mais... C'est une très belle carte, l'arbre. Allez, je vais en prendre une dernière. Je vais vous donner les messages que j'ai à vous transmettre. Ok, et le cercueil. Alors, ne bondissez pas, le cercueil, c'est pas une carte négative. Ça implique une fin de quelque chose. Alors, ce que je perçois ici, situation de conflit pour certaines d'entre vous, gros conflit. J'ai l'impression que la personne avec laquelle vous êtes en conflit va enfin vous écouter. Va enfin vous écouter. Il y a peut-être même des excuses qui vont se manifester. Alors avec cette personne, je vais compléter peut-être pour vous dire qui elle est. Pourquoi vous êtes en conflit, vous le savez, mais c'est pour vous donner des éléments complémentaires. Vous êtes fort par rapport... Oh là, ça a sauté, ça saute. Alors... Là, j'ai la carte de la vision, j'ai la carte vision écoute. Ouais. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelle que soit votre situation, conflit, gros conflit avec quelqu'un. Alors, la carte de l'intuition, c'est suivez votre intuition, mais là, ce que je perçois, c'est que il y a une volonté des deux côtés à arranger la situation. Ça va se débloquer. Je pense que les cartes vous invitent ici à peut-être être à l'initiative de cette... En tout cas, vous allez voir cette personne, vous allez mettre carte sur table. Il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup d'écoute. Elle va vous écouter. Vous allez l'écouter, ça va dans les deux sens, bien évidemment. Et vous allez mettre un terme à ce conflit.
vous allez, un peu comme ce cercueil, vous allez l'enterrer, ce conflit. Vous allez l'enterrer, il va y avoir des excuses qui vont être données. Peut-être que cette personne, elle va vous offrir des fleurs pour s'excuser. Peut-être que vous allez lui offrir des fleurs pour s'excuser. En tout cas, grosse délivrance, les amis, et grosse célébration derrière, qui va permettre une grande stabilité de vos relations avec cette personne, bien évidemment, mais aussi au niveau professionnel, du coup. C'était peut-être un conflit avec une collègue, hein, peut-être un conflit avec votre direction, avec votre hiérarchie, peut-être un conflit avec votre associé, ou peut-être un conflit avec un assureur, je sais pas. Enfin, tout ce qui vous parle là, en lien avec quelque chose, vraiment un conflit, où on est dans la guerre avec quelqu'un, et c'est le bordel. Euh, la carte du sacré qui est cachée là-dessous, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est protégé tout ça. Vous êtes protégé par rapport à ce conflit. Vous êtes protégé, mais cette protection, euh, elle dit aussi écoutez ce que l'autre a à vous dire, et l'autre va vous écouter. En tout cas, va falloir dire ce qu'on a sur le cœur, va falloir se délivrer peut-être d'un poids, va falloir dire ce qu'il y a à dire. Beaucoup d'écoute, beaucoup de délivrance, du coup, parce que là, la délivrance, c'est aussi délestez-vous des paquets qui sont trop lourds. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à reconnaître, il y a peut-être aussi à taper du poing sur la table à un moment en disant, bon, bah écoute, là, moi c'est légitime, pourquoi c'est comme ça, parce que je ressens ça, et c'est passé ça, et voilà. Donc là, je vois vraiment un retour de communication. Euh, Ça va peut-être crier un peu, hein, ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a une volonté, je dirais, de part et d'autre, ouais, d'arrêter un peu tout ça. Écoutez votre intuition, laissez les mots venir. Grande stabilité derrière, il y a la carte de l'arbre, ça va pouvoir enraciner une situation, stabiliser une situation, ancrer une situation, pour, voilà, pour grandir encore un peu plus, avec une célébration, une belle célébration derrière, mes amis. Donc super message. Après le conflit, on s'apaise. Deuxième message, le fouet. Bon, c'est la carte céleste, il y a aussi une protection ici. Et on me parle d'observation. Alors, soit vous observez, soit on vous observe. Hop là, ça saute mes cartes. Elles sont bavardes aujourd'hui. Elles en ont marre, elles étaient confinées depuis hier dans leur petite boîte magique, et elles en ont marre d'être confinées, elles sont comme nous, elles veulent parler. Ouais, mes cartes sont confinées, je les confine quand je les range, je les confine pour leur bien, pour votre bien, parce que comme ça je les purifie, et après je les purifie au Palo Santo avant de faire mes tirages, et là elles ont envie de parler. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, mes amis sagittaires, là, par rapport à ce fouet, cette observation? S'il vous plaît, mes cartes. Les petites cartes déconfinées pour les tirages du jour de Lily. Invention, ok. Mais encore. C'est quoi cette carte du fouet là? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis sagittaires? Vous êtes pris un coup de fouet là, ça fait mal, hein? Ah, il y a eu du jugement. J'ai l'impression... Là, ça me parle... Alors, la communauté, souvent, je l'aperçois comme la famille. Mais là, c'est pas ce que je perçois. Là, je parle... Je perçois une communauté autre chose que la famille. On n'est pas dans... C'est pas l'impact que le problème professionnel a sur la famille. Je peux pas nourrir mes gosses. C'est compliqué. Non, là, je dirais que certaines... Soit vous avez une communauté, peut-être que vous êtes...
Vous avez peut-être une chaîne, peut-être un compte, une certaine popularité auprès d'une communauté. Vous adaptez, hein. Et il y a eu beaucoup de jugements de la part de votre communauté. Beaucoup de jugements qui a fait bobo à un moment, qui a fait gros bobo. Je sais pas pourquoi je dis comme ça, gros bobo, mais c'est ce que je perçois. Parce qu'on vous observe, l'observation, c'est un peu comme moi, je fais des tirages comme mes consoeurs, confrères. Des fois, on se prend des commentaires, c'est pas super agréable. On trouve ça injuste parce que bon, c'est quand même, on fait des tirages. C'est cadeau, hein, les tirages, hein, c'est du temps, c'est de l'énergie. Enfin, il y a des gens qui se permettent de la ramener. Bon, bah, vous avez le droit de la ramener, mais à un moment, soyez constructif, soyez bienveillant. Et des fois, on se prend des jugements, on a envie de dire, bon, bah, t'es gentil, mais non, merci. Moi, je suis plutôt, comment dire, enfin, je ne suis pas impactée par les mauvais jugements, ça ne m'atteint pas, clairement, hein. Mais parfois, ça peut atteindre. Et là, je pense que certaines d'entre vous, je ne parle pas seulement de personnes qui ont une chaîne, hein, je parle d'une personne qui ont une communauté, vous avez été extrêmement jugé, si là vous êtes pris des coups de fouet, euh, bah, peut-être parce que vous avez été un peu trop inventif, mais moi j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais j'en vois certains qui se sont pris un coup sur le coin de la figure là. Ça vous a mis à l'arrêt. C'est bizarre, hein. Ça a pas été, ça a été trop loin. Et quand ça a été trop loin, ça a été trop loin et ça a été certainement plus que impactant. C'est-à-dire au-delà du jugement, comme voilà, on va me juger, ben moi ça va pas m'impacter, ça va pas me continuer, enfin ça va pas m'empêcher d'avancer. Au moment, je me dis, si c'est trop jugeant, bon c'est pas le cas, hein, j'arrête les commentaires, je les zappe, je passe à autre chose, peu importe, c'est pas le propos. Là, je perçois, pardon, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi les amis, là je perçois, ouais, du jugement, mais du jugement qui fait mal, du jugement qui... Ah, la carte de l'injustice qui s'invite. C'est pas juste, on s'en prend plein la gueule, on fait du mieux qu'on peut, on donne beaucoup de soi, on s'en prend plein la figure, ouais, il se prend un piano à queue sur le coin de la tronche, hein, le petit bonhomme. C'est pas juste. Bah ouais, c'est dégueulasse. Parce qu'il y a quand même, il y a des imbéciles, il y en a partout. C'est marrant, regardez, j'ai la carte céleste et étoile. Moi j'adore quand elles se doublent, mes cartes. L'étoile, céleste. Euh, vous êtes protégés, hein, mes chers amis sagittaires, hein. Quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là, je vois un truc qui vous a bien marqué, hein. C'est pas un petit truc, hein. C'est une belle injustice, c'est dégueulasse, hein. On vous a observé, on vous a peut-être piqué une idée, on vous a peut-être jugé, on vous a traîné dans la boue. Mais vous êtes protégé. Je vais compléter avec mon petit Titania, voir ce que ça me raconte. Comment vous allez vous sortir de ce truc-là qui vous a mis un gros coup, qui vous a mis, ouais, qui a fait très très mal là, hein. Qui a fait très très mal. Je vois du gros jugement là, hein. Du truc bien dégueulasse, hein. Bien pourri. Ouais, la carte du monde là, on a l'impression de devoir franchir une montagne, hein, pour se sortir de ça, hein. Ouais, c'est lourd, hein. Je veux bien vos commentaires, les amis, si ça vous parle. Oh là, elle a sauté celle-ci. Si vous voulez m'en dire un peu plus. La carte du cavalier. Alors, ça arrive très vite. Il y a quelque chose qui arrive très très vite. Peut-être une aide, hein, parce que la carte céleste, l'étoile. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive très très vite, mes amis. Je vais reprendre mon je vais reprendre ce jeu et là il y en a une qui avait sauté et quand ça saute comme ça ou quand ça se retourne là que ça ne devait pas être retourné, bah, je vais la prendre parce qu'elle a quelque chose à dire et là on me parle d'extériorisation. Alors là clairement peut-être que vous allez avoir besoin de dire ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix.
exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est ce qu'elle me dit, cette carte. Donc déjà, exprimez, dites ce que vous avez à dire, parce que là, vraiment, vous en êtes pris plein la figure. Peut-être que le fait de dire, ça va permettre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être des excuses, peut-être une opportunité, peut-être une aide. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive, les amis, pour vous permettre de sortir de ce truc que je ressens très très lourd, hein, très jugeant. Hein. On vous a pointé du doigt là. Hein. Ça a été... c'est pas le petit commentaire, c'est pas la petite réflexion anodine. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Ouais, raison d'être, vous allez retrouver... J'ai l'impression que certains, à un moment, par rapport à cette communauté, il y a eu tellement de jugements, tellement de critiques que vous vous êtes dit, mais pourquoi je continue en fait? C'est quoi comme si on baisse les bras, et qu'on a envie d'arrêter, qu'on a envie d'abandonner, qu'on lâche l'affaire. Et là, cette carte, la raison d'être, elle vous dit non, non, continuez, hein. Continuez les amis. Avancer, c'est votre raison d'être, hein. C'est votre bébé, c'est votre projet, c'est votre communauté. Il n'y a pas de raison. Vous allez avancer, vous allez retrouver la niaque, vous allez retrouver l'envie, vous allez avoir des idées. Et vous avez des idées, vous avez plein d'idées, mettez-les à profit. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive, les amis. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais beau message quand même, parce que c'était quand même très très lourd. Hein. Ensuite, la souris, le rituel, les pensées. On parle de pertes, là, les petites pertes. Je regarde le timing, 21, on est bon. Des petites pertes. Oh là, il y en a deux qui ont sauté. Tac, tac. Repos, dévotion. D'accord, mais encore. Pensée, repos, dévotion. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous avez trop donné, certains, certaines. Vous avez trop donné. Je pense que certains, certaines ont plus donné qu'ils n'ont reçu et ont perdu. On parle de petites pertes, hein, c'est pas énorme, mais peut-être on a un peu profité de vous dans votre travail. Trop de dévotion, trop de... Ouais. Trop de gentillesse, trop de bienveillance de votre part. On profite un peu de vous, les amis. On profite un peu de vous. On vous apprécie pas à votre juste valeur. On profite un peu de vous. C'est ce que je perçois là. Ouais. On profite de vous. On profite de vous. Alors, je voudrais des précisions. Là, les cartes vous disent stop. Le repos, c'est pas tant je me repose. C'est plus le repos. Elle a sauté. Je vais la regarder après. Bon, je la regarde maintenant parce que le détachement. On vous demande de vous détacher de tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le repos, c'est pas je me mets au repos physique. C'est la carte de la pensée. C'est que détachez-vous de tout ça. Détachez-vous de tout ça. Parce que vous cogitez. Je sais pas ce qu'on vous a fait. On vous a. Ouais. Il y avait peut-être des projets qui devaient se mettre en place. Vous avez peut-être investi un peu d'argent. Vous y avez cru. Finalement, en face de vous, vous avez des gens qui ne sont pas aussi sympas que vous, qui vous apprécient pas à votre juste valeur, donc ils vous, ouais, ils sont pas, c'est pas des belles personnes, donc du coup, vous accogite dans votre tête, vous demandez pourquoi, comment, et là, détachez-vous de tout ça. Prenez un temps de repos par rapport à vos pensées. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais
Détachez-vous de ces gens-là, détachez-vous, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Euh, je vais regarder avec les cartes lumière, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler au niveau de ce qu'on appelle des parts d'ombre, hein, des choses qui nous entravent à l'intérieur. J'aimerais avoir un message clair, s'il vous plaît, mes petites cartes, par rapport à... Ah, elles sont grosses celles-ci. Par rapport à cette dévotion, par rapport à ces pensées, j'aimerais avoir, par rapport à ce qui a travaillé, par rapport à vos parts d'ombre, par rapport à votre partie inconsciente, j'aimerais un message clair, s'il vous plaît. Ah, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Prenez conscience, certaines, amis sagittaires, que vous êtes trop dévoués. Il est peut-être temps de prendre conscience de qui vous avez en face de vous. Vous savez, parfois on est bon, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment des gens qui sont malveillants. Hein. Si vous sentez que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, réagissez. Ne vous laissez pas faire. Ah, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en face avec vos vrais désirs. Ouais, il y a eu des petites pertes là, mais ça va. C'est pas grave, c'est pas énorme. Mais clairement, détachez-vous de ces gens-là. Hein. Si vous sentez qu'on abuse de votre gentillesse, détachez-vous parce que vous n'avez pas des personnes super bienveillantes. Hein. Là, prenez un temps de pause, détachez-vous. Vous avez les solutions. Vous allez vous apercevoir que ça ne va pas. Hein. À un moment, vous allez dire stop. Mais certainement que le fait de dire stop, ça va vous permettre justement d'aller vers ce qui est en phase avec vos vrais désirs et de vous orienter vers les bonnes personnes, hein, celles qui... parce qu'on le sent en fait, hein, si on sent bien qui est bon, qui est pas bon. Écoutez votre intuition parce qu'elle plante pas, elle sait. Et à un moment, il y a certainement une partie de vous qui sait, qui va être éclairée par rapport à ces gens qui vous veulent pas forcément que du bien. Voilà pour ce troisième message, mes petits sagittaires. Allez, le quatrième, jardin, pouvoir, solitude. Solitude, solitude. Bah oui, en période de confinement, on est seul. Alors, le pouvoir, le jardin. Jardin, c'est on discute, hein, on négocie. Il y a peut-être des négociations qui vont se faire. Par rapport à quoi? Allez, s'il vous plaît. Mes amis sagittaires. Hop là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci? Bon, bah vous allez apprendre des vérités, chers amis sagittaires, par rapport à une situation. Ah, quelque chose qui vient là. Vous allez apprendre des choses. Ça va venir de votre hiérarchie. Ouais, super. Alors, ce que je perçois, certaines sont dans une période un peu de flottement. Vous savez pas trop où vous en êtes par rapport à votre poste de travail. Plus des gens qui sont en poste, qui ont une hiérarchie au-dessus de la tête. Ah, c'est cher patron. Non, je plaisante. Il y a des patrons très sympas, puis d'autres qui le sont un peu moins. Bref, vous êtes un peu dans une période, vous ne savez pas trop où vous en êtes, un peu solitaire dans le sens où on ne vous dit pas tout. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, vous avez l'impression que vous n'êtes pas la priorité de votre direction. Vous avez l'impression d'être un petit peu mis à l'écart, un petit peu mis de côté, vous ne savez pas trop. Sachez que là, vous allez avoir des réponses. Vous allez apprendre des vérités. Hop là, ça saute.
Vous allez apprendre des vérités que vous allez devoir accepter, les amis, hein. Il y a peut-être des choses que vous allez entendre qui vont peut-être pas vous plaire. Mais néanmoins, l'acceptation, c'est ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Je pense que vous allez apprendre des choses qui vont peut-être vous obliger à sortir de votre zone de confort, qu'il va falloir accepter, mais néanmoins, ça va peut-être vous surprendre dans un premier temps. Mais c'est une bonne chose parce que ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Vous allez peut-être aussi comprendre que votre direction, si elle vous a mis un peu de côté, c'est qu'elle avait des priorités, elle avait des choses à gérer. euh, et qu'elle ne pouvait pas dire à tout le monde ce qui était en train. Vous savez, des fois, il y a des bruits de couloir. Il paraît que tu as entendu dire qu'il va se passer ça. Il paraît qu'il y a un tel qui va arriver. Il paraît qu'il y a un tel qui va se faire licencier. Il paraît. Beaucoup de bruits de couloir. On se sent un peu seul, on ne sait pas trop. Et aussi, la carte du jardin, c'est ça parle aussi entre collègues à la machine à café. Ouais, t'as vu, il y a ceci, il y a cela, j'ai entendu dire que. Et là, on se fait des films, hein, bah forcément. Et vous allez enfin apprendre la vérité, tout simplement. Et je dirais que cette vérité, elle n'est pas celle que l'on entend à la machine à café, c'est pas celle-ci. Les on dit, vous allez vite les zapper. Et je dirais que ça va vous permettre de reprendre votre leadership. Ça va vous permettre peut-être d'aller sur un autre poste, peut-être de proposer des idées. En fait, c'est plutôt positif, je dirais que c'est même très très positif, parce que c'est un changement positif. Voilà. Il y a un changement positif qui arrive, qui va vous permettre de proposer des choses, peut-être de monter en grade, de reprendre un peu le pouvoir aussi sur votre poste du coup, parce que vous allez savoir où vous allez. Les choses sont plus claires, et quand les choses sont plus claires, on peut réagir. Si on est dans le doute, les cancans, les on-dit, les ragots, non, on ne sait pas, on est paumé. Et là, vous allez savoir la vérité, vous allez comprendre, et quand on comprend, vous allez accepter certaines choses, et puis ça va vous permettre d'avancer en fait. Donc c'est super positif. Et moi je dis toujours, arrêtons d'écouter les cancans de la machine à café, parce que des fois, hop là, et celle-ci, elle a sauté, et c'est génial. C'est la lune. Alors la lune, dans ce Titania, c'est des propositions, des communications, et c'est de l'espoir. Voilà. Et c'est rigolo parce que il y a la pleine lune le 31, et je sais pas si si vous avez envie de faire un parallèle avec ça. Et pour moi, ça veut dire que ça arrive là bientôt avec cette pleine lune qui va faire le lien entre octobre et novembre. Donc communication, proposition. Cette carte, elle est très très positive dans le Titania. Donc, moi je suis contente, voilà, parce que je trouve que c'est super et que si ça vous parle, les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous guide, j'espère que ça vous plaît. Voilà, voilà. Donc, messages particuliers qui ne parleront pas à tout le monde, peut-être ou peut-être pas, mais je suis ravie de ce tirage. Une dernière question et une réponse avec les réponses angéliques. Quelque chose qui vous taraude, quelque chose d'important pour vous. Si vous avez une question, posez-la tranquillement dans votre tête et je vous donne la réponse. Et ensuite, je clôture avec mon petit oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage, mes chers amis Sagittaires. Il est temps d'aller manger quelque chose. Je commence à me vider de mon énergie. Quand je suis vidée, j'ai besoin de manger quelque chose. Et là, ça va être bientôt l'heure. Je suis en décalé, évidemment, avec ce confinement. Allez, une dernière question pour mes amis Sagittaires. Au lieu de raconter ta vie, Lily, est-ce que vous avez besoin de savoir comment je gère ma vie? Non, hein? Oh. Alors, on me dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Peut-être un autre poste, peut-être une autre idée, peut-être autre chose. Voilà, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Voilà ce que me disent les cartes.
Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Et je vous laisse sur ces énergies du mois de novembre, mes chers Sagittaires. Mois de novembre, mes Sagittaires, c'est la transition, c'est votre... c'est vos anniversaires là qui arrivent. Mes chers amis, ma meilleure amie, elle est Sagittaire. Elle est du 30 novembre. Voilà, voilà. Hop là, trop de cartes. Je veux bien une, je veux bien deux, mais pas trois. C'est trop. Hop là, celle-ci, elle veut se sauver. Quand elle se sauve, c'est qu'elles ont envie de dire que la réussite est là, les amis. Laurier, réussite, je suis contente. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Le travail paye, les amis, au nom du temps investi. Vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent, vous avez investi de l'amour de votre travail. Eh bien, on vous dit que vous allez réussir, c'est super. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.